en général, immigrants haïtiens qui ont déroulé à travers les États-Unis, mais particulièrement immigrants haïtiens qui, je dis, a fait face avec un pile, nous capables de dire, répression, une politique de répression immigratoire que l'administration ça menait, et particulièrement contre Haïtiens. Nous allons directement dans la cour Ohio, puisque dans Ohio, il y a une situation qui a déroulé dans la zone ça, et il y a un monde qui est très présent, très actif dans la communauté haïtienne, dans la communauté immigrée, on nous dit en général, mais sont haïtiennes certainement, donc la servi frère Solio. Et c'est une dame qui se passe de présentation, c'est une grande dame qui vraiment font un travail vraiment impayable dans la zone Ohio. On nous dit Ohio, qui veut dire Columbus, Ohio, qui veut dire tout Springfield, Ohio. Elle se passe de présentation, elle est passée dans l'émission déjà, il s'agit de madame Sophia Pierlus, que nous avons plaisir de recevoir sur le plateau Téléimage, pour lui dire nous qui j'ai ça dans Ohio. Bonsoir Sophia. Bonsoir Valérie, c'est avec un plaisir. Sophia a commencé pour nous dire que le travail qu'on a fait dans Ohio, nous connaissons que son travail qui est en pile, nous connaissons que vous avez en pile sous dos. Mais je voulais dire, nous parler quand même plusieurs fois dans l'émission ça. Chaque fois nous parler, ou dit nous qui j'ai une situation dans Ohio, particulièrement dans la zone côté haïtien. Et nous connaissons que Ville Springfield, Ohio, c'est un côté qui est très ciblé même par l'administration ça, puisqu'on a parlé de l'immigration. Je dis, dans le contexte TPS qui est coupé, bon, nous avons dit plus passer 350 000 frères sœurs, ils pas de TPS encore, pas de travail, ils ont un risque, ils sont capables de déporter. Il faut parler de gens, il y a la Pérez dans la communauté haïtienne. Ohio, je ne dis pas, puisque c'est yeux noirs, dans la zone ça, qui j'en sais, dans Ohio en général, et particulièrement dans des villes comme Springfield, Ohio, et même Columbus, qui j'en bien cela et qui j'en nouvelle ça arrivé sous communautaire, Sophia. Comme tout le monde connaît, nouvelle n'a pas arrivé bien sous personne dans la communauté, ni dans l'autre communauté, parce que c'est une nouvelle qui vraiment frappé toute communauté haïtienne, qu'on gagne citizenship, qu'on gagne green card, qu'on soit TPS, qu'on pas de papier du tout, c'est un problème qui est grave lié. Pour nous commencer dans Columbus, et haïtiens yo vraiment c'est la m'habiter, yo vraiment comme tu as dit ça, tout le monde sous choc, mais tout le monde tout y a des monde qui a fonctionné, OK? Gapil haïtien qui décidé puis quitter, gapil haïtien tout qui décidé tout priorité. Gay haïtien tout qui déjà quitté déjà. Faut tirer avec moi sur ça qui décide de quitter. Donc vous dites qu'un pays haïtien qui décide de quitter, il fait ça relé sa administration a demandé au fait qui justement c'est ça relé autodéportation. C'est-à-dire que y aller pour compte. Est-ce que d'après information qu'on joint, c'est des gens qui passent dans le système pour faire autodéportation qui veut dire yo prend $2,600 que l'administration a demandé en fait t'es offert avec un ticket d'avion. Est-ce que vous avez information ça ou bien c'est des gens qui juste yo levé au mari paquet, yo tourner la caillou? Information ça me pas capable baroler malheureusement, même connaît que gain 2-3 haïtiens qui décidaient de lundi de 3 et pas de 3 mais qui décidaient puis au capable déplacer quitter États-Unis, et ça qui dit que tu peux passer misère dans États-Unis puis après déception et puis toi la caillou. Il y a là-dedans tout qui puis toi Chili, Brésil, Mexique et qui a déplacé dans ce sens ça ou bien grand là dans tout qui quitte Ohio qui dans l'autre état qui est moins chaud et il y a tout qui moins chaud qui est moins stress moins stress moins ice moins attaque il aurait été doucement tranquille il posé là et grand là il tout qui dit pas font déplacer pas font pas parce que il a quitté chaleur à passer parce que dit son vent qui a passé après était doucement tranquille puis qui va passer côté au pour aller il a dit comme ça que c'est invitation était je même de venir aux États-Unis so you pas font pas so il y a différents de monde qui ont différents d'opinions et qui veulent faire différentes de choses différentes approches. C'est selon Jean question oui parce que ça qui dit que c'est invité ou t'es invité évidemment il a parlé de sous présidence Biden invité haïtien au venir évidemment pour 2 ans. Donc on a parlé de multi-pièces eux-mêmes qui ont TPS depuis plus que 10 ans donc depuis après le Angleterre là. Maintenant est-ce que bon présence de ICE est-ce que ICE actif vraiment présent puisque était annoncé d'ailleurs l'administration était déjà annoncé il était annoncé qu'il a débarqué New York notamment New York vraiment nous dans Long Island par exemple dans Brooklyn dans New Jersey. Est-ce que dans Ohio, dans différentes villes qui ont une communauté immigrante en général, et particulièrement haïtiens, est-ce que vous présence, nous présence agent haïtien? ICE est toujours présent dans Ohio, mais il n'y a pas jamais fait mouvement. Il y a dans Ohio depuis janvier l'année passée, le bagage était chaud. Il y a dans Springfield, il y a dans Columbus, il y a tout partout, côté où on a plus présence immigrants haïtiens dans la zone.
mais pas jamais fait tentative. Yo arrêté quelques monde, c'est moun nan te gen dossier criminel, pas seulement les haïtiens, mais gen latino yo gen somalien yo gen différents moun en Afrique. Et sous te gen dossier, te gen remove order, of course yo vin là, mais pas faire un pile attaque sur les haïtiens. Mais pour le moment actuel, on est capable de rapporter que un pile moun dans Springfield, Ohio, recevoir lettre puis reporté by ICE qui dans Cincinnati, Blue Ash, Cincinnati, Ohio. Gen moun qui était déjà qui était déjà recevoir lettre déjà qui allé dans ICE là, yo recevoir lettre là, y aller et en pile là-dedans yo sorti sac talé yo sorti avec un bracelet dans cheville yo côté que ICE a monitor them. So, étant que bagage ça vraiment fait mal, il fait honte, parce que l'homme était incommandé dans pied en monde, c'est parce que ils sont criminels de degré et il faut contrôler. So, Haïtien ça malheureusement qui était rentré pour chercher la vie, yo sorti ça allait déjà sorti qu'on est là avec bracelet ça dans pied yo. Et nous connaissons que dimanche ça avec l'autre dimanche et un pile haïtien supposé rapporté par ICE dans Blue Ash, Cincinnati. Dans Springfield, Columbus, pour le moment actuel, nous avons communication avec un paquet de bonnes leaders dans la communauté, avec le monde, nous pas attendre que Columbus recevoir l'aide par eux pour le moment actuel. Ok, là on a parlé de Springfield, Ohio. On a parlé de Springfield, Ohio. Et ça, on dit là, les nouveaux comme information, et pour nous, c'est peut-être une nouvelle démarche. C'est comme si l'administration Donald Trump, ICE a passé en l'autre phase dans la question immigration, et particulièrement pour Haïtiens. Bon, moi, prendre bien ça, dit là. Donc, tout le monde, on nous dit majorité monde, puisque on pas compter tout le monde, évidemment, ou même très actif, on a d'abord précisé que information, ça, c'est à partir de activités qu'on a menées en dedans et ville dans Springfield, Ohio, et particulièrement dans Columbus, Ohio, on prend contact des leaders communautaires, des activistes, des organisations qui défendent droits immigrants, des officiels, tout, en contexte officiel. Nous allons parler des officiels, notamment officiels dans la zone Ohio, qui lui-même campé, il dit lui-même, la défend immigrants haïtiens. Il demande à l'administration pas déporter haïtiens. Mais on vient sur ce dia là. Donc, un haïtien qui a TPS dans Ohio, ils vont l'aide ba yo. Donc, ICE vont l'aide ba yo, demander puis rapporter. Rapporter veut dire qui veut dire que aller en rendez-vous ensemble avec ICE, il est allé dans rendez-vous ça, il sorti, évidemment, il sorti, il parle avec, il sorti, avec ça, il est un bracelet et GPS moniteur dans cheville. C'est ça l'information. Maintenant, oui, c'est ça. C'est nouveau finalement, c'est pas, nous pas de connaître ça fait avant. Autre que lorsque, bon, on nous fait peut-être une précision, si nous regardons les pages dans l'histoire immigrants haïtiens, peut-être laisse ça quitter qu'on entre sous frontière là. Nous savons que c'est à l'époque ça. Bah, on a parlé là de 2021, peut-être que haïtiens qui étaient qu'on a entré, qu'on met bracelet dans cheville. Là qu'on y a c'est peut-être nouveau. Haïtiens ça qui ont bracelet dans cheville yo libre pour fonctionner ou bien yo gain pour rapporter. Évidemment, il y a moniteur puis c'est un GPS dans bracelet. Pour le moment actuel, je ne suis pas capable de plus d'informations. Ça que moi connais c'est que yo recevoir lettre pour rapporter dans ICE qui dans Blue Ash Cincinnati pour yo aller l'autre bois. Ça qui déjà allé déjà et yo sorti avec bracelet ça dans cheville mais il y a un pilote qui pour aller dimanche ça avec l'autre dimanche à le rapporter. Et il a rapporté il allé dans Cincinnati, c'est là pour aller dans bureau ICE. Et moi crois que pour le moment moi-même j'ai une information parce que moi dans un groupe activiste qui pas haïtien, peut-être c'est moi-même, peut-être on l'autre monde pas fin sûr parce que je pas vraiment haïtien sous groupe là que nous gagnons, qui est toujours en communication par email et par un groupe que nous gagnons, que je ne vais pas dire qui non à plat, et puis nous toujours communiquer et il fait nous connaître ça qui a passé et des autres activistes, des autres communautés leaders, tous les leaders de la communauté haïtienne rapporter ça tout et nous connaissons ça de bonnes sources. Ok, on nous font 4 figures ensemble avec vous. Moun nan recevoir lettre là.
il connaît que son bracelet électronique GPS il va le mettre dans la cheville. Et s'il pas aller, il doit décider pas aller dans le rendez-vous. Et s'il pas aller dans le rendez-vous? Selon ça m'apprend, moi pas un avocat, ok? Selon ça m'apprend que je dois aller quand même rapporter à ICE. Malgré qu'on est que pas bailler bracelet ça. Parce que si vous pas aller, il y a mettre une expedite removal. So, selon ça, que l'avocat dit, il est supposé aller rapporter. Ok, ou utiliser le terme ça qui est technique, qui est légal tout, expedite removal. Ça veut dire que il a pris le fait plus rapide, plus vite pour yo déporter, pour yo déplacer, retirer dans le pays, c'est ça veut dire? Oui, oui. Ok, donc il n'y a presque pas de choix là. On n'a pas de choix à aller dans le rendez-vous ça. Si vous recevez la lettre là, vous êtes obligé à aller dans le rendez-vous. C'est ça que vous voulez dire là. Bon, encore, moi, pas un avocat. Selon ça, moi, tandis que l'autre avocat dit que je suis supposé rapporter quand même, malgré que vous ne pas recevoir un bracelet. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, si vous faites ça, c'est pour contacter un avocat immigration. Pas un monde qui fait papier pour monde, qui fait bagage pour monde, mais il faut capable vérifier, faire des recherches pour connaître les gens sont licenciés en avocat immigration pour capable avoir plus de conseils sur ça. Moi-même, pas avocat, je vais continuer à parler de ça parce que moi, pas vraiment. Je vais juste répéter après un avocat. Tout à fait, tout à fait. C'est important et merci parce qu'on fait ça. Et ou pas un avocat, ou pas d'ailleurs, ou sont activistes, ou à des communautés, ou vraiment souterrains, ou à faire plus de rencontres que possible. On nous vient sur ça. Dans le niveau ça, qui ça est organisation souterraine, organisation communautaire, monde qui défend droit immigrants, qui ça veut dire officiel tout qui je réagir si on connaît information ça, information à savoir que ils vont l'aide by chaque monde qui a TPS dans Springfield Ohio, ils obligé à aller dans rendez-vous ça puis ils joindre avec enfin évidemment, il a rencontré un officier immigration qui a dit carrément on nous dit qu'il forcé à mettre un bracelet et GPS et dans cheville. Qui réaction officielle avec monde qui défend droit immigrants dans Ohio? Moi, je connais tout là, que le gouverneur Ohio, Mike Dwyer, est vraiment supportif de Haïtiens. Il est vraiment contre ce qui a passé. Il est vraiment pas content le fait que il y a un TPS. Il connaît que ça quoi un désastre catastrophique là pour Springfield, Ohio. Et, on va dire dans tout Ohio. Mais nous connaissons que n'est pas d'accord. Moi, capable de dire que hier, un pile communauté leader dans la communauté avec les faith leaders, the pastors, Haitian pastors in the community, ils étaient réunis, puis j'étais à parler avec Maire Columbus, Ohio, parce que maison mère là, t'es connecté ensemble avec moi, ils étaient vraiment, m'aider pas connecter avec majorité pasteurs, tout pasteur qui dans la communauté. Moi-même, même pas contre tout, mais ça me connaît. Nous avons groupe WhatsApp ensemble, moi j'ai communiqué avec eux et puis nous avons fait le nécessaire, nous avons déplacé, nous allé dans la réunion, c'est l'autre communauté leader qui était là tout et nous avons besoin de faire nous connaître que nous camper ensemble avec nous dans la communauté, ils pas d'accord pour s'il y a un contrat ou bien si comment terme créole là et pour capable pour danser coller ensemble avec mon asio pour le bail ressources c'est supposé gagner pour cité là pour le bail ice il a besoin de make sure que nous même nous connaît que les camper derrière nous et puis il était besoin connaître qui ça communauté haïtienne qui ça que nous besoin pour les faire pour nous mêmes pour capable bailler en liste des organisations dans zone qui était là qui la connaître qui était font exposé qui était bail 2-3 bagailles que yo même que vous pensez qui est nécessaire, que la communauté a révélé. Moi-même, je prends la parole. Moi, j'ai additionné des choses que la communauté a capable besoin. Et puis, il y a l'autre pasteur, l'autre leader qui était là tout, qui était bail opinion et tout, qui était porté bail. Dans la réunion, ça, pas seulement les pasteurs haïtiens, pas seulement communauté leader, seulement les advocates. Ils mettaient une organisation qui est vraiment, vraiment importante dans la communauté, qui aide un pile immigrants, un pile réfugiés dans Columbus, Ohio, et pas seulement les Haïtiens, tous les réfugiés qu'on connaît, c'est eux-mêmes qui prennent responsabilité ça, qui ont beaucoup de collaboration avec City of Columbus, eux-mêmes qui étaient là, comme stakeholders, ils étaient là, puis ils étaient attendre, analyser, puis capable connaître comment, puis capable aider, eux-mêmes tout, pour te support pour la communauté.